Je lis ce que m'écrit Bernard, qui est l'un de nos auditeurs, qui est à Viry-Châtillon. Ce drame et la mort de ce pauvre gamin me consternent, comme me consternent les commentaires et hypocrisies de la classe politique. Les groupuscules violents d'extrême droite et d'extrême gauche sévissent depuis des décennies. Alors chiche, il faut absolument les dissoudre les uns comme les autres. Dans ce drame, la victime aurait très bien pu être d'un côté comme de l'autre. Il me semble que selon tous les témoignages, l'origine vienne des imbéciles d'extrême gauche à laquelle ont répondu des crétins d'extrême droite. Que dites-vous ? On ne peut pas mettre en parallèle des déclarations politiques avec la mort d'un jeune homme. Et je me méfie, moi, de tous les amalgames et de toutes les comparaisons. Il y a des faits. Et les faits, c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours à Paris. Un coup qui ont tué un jeune homme. Voilà, c'est ça qu'il faut établir. Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, nous avons vu, j'ai peut-être été le premier à le dire, des groupes d'extrême droite identitaires apparaître en marge des manifestations contre le mariage pour tous. Et ces groupes sont dangereux. Et d'une manière générale, dans une démocratie, la violence est insupportable. La violence politique, le discours de haine, la remise en cause des fondements et des valeurs de la République. Et d'abord, c'est à la justice de condamner des actes individuels ou collectifs. C'est à la justice d'agir, c'est à la justice d'apporter la réponse pénale adéquate. Et puis par ailleurs, nous étudions, je l'avais déjà dit, mais nous sommes dans un état de droit et pour cela il faut des faits avérés, la possibilité de dissoudre des groupes qui contestent l'autorité de la République, voire même qui veulent la renverser. Alors réponse justement de ces groupes d'extrême droite, je la lis, même si... Réponse à ce que vous disiez hier. Même si vous coupiez une branche de l'arbre, vous n'empêcheriez pas la sève de monter. Le nationalisme est dans nos cœurs et dans nos âmes, et vous ne pourrez jamais l'en déloger. C'est bien cette phraséologie, ce discours qu'il faut attaquer. D'abord, il faut s'attaquer, bien sûr, aux idées, à ces idées nauséabondes qui nous rappellent les pires heures de notre histoire. D'ailleurs, c'est cette référence souvent à Vichy, à l'occupation, au nazisme. Permettez-moi de vous dire que malheureusement, ce type de mouvement est en train de ressurgir. On le voit aussi en Europe, on l'a vu en Grèce. Donc il faut les combattre par l'état de droit, par la démocratie, par la capacité aussi à nous rassembler. Il y a trop de divisions, trop de tensions dans notre société. Mais quand il faut dissoudre un groupe, c'est un acte fort, c'est un acte symbolique, c'est un acte politique, eh bien, il faut le faire. Est-ce que ce serait vraiment utile de dissoudre ces groupes d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche, Manuel Valls ? Mais lesquels ? Il suffit pas de dire globalement qu'il faut dissoudre des groupes. Et pourquoi aujourd'hui des groupes d'extrême gauche devraient être dissous ? Ça a été le cas par le passé. Mais au cours de ces dernières années, des groupes liés à l'islam radical ou à l'extrême droite, rappelez-vous, après la tentative d'assassinat en 2002 du président Jacques Chirac, des groupes ont été dissous. Faisons attention aux amalgames, à l'idée qu'au fond tout se vaut. Non, il y a des groupes d'extrême droite dont l'idéologie est celle qui a mené le XXe siècle au désastre. Donc il faut être précis, désigner des individus, c'est à la justice de le faire et de les punir sévèrement. Et puis, s'il le faut, si c'est nécessaire, nous sommes en train de l'étudier, mais nous sommes dans un état de droit. Il ne suffit pas de dire qu'il faut dissoudre des groupes. Il faut étayer des faits, il faut une confrontation. Nous sommes en train de préparer cela. Le Premier ministre me l'a demandé. Nous le ferons sans doute, mais il faut un peu de temps, beaucoup de détermination, mais aussi de la méthode et du respect des procédures. Oui, un temps, vous aviez dit votre intention d'interdire, par exemple, le printemps français. Je me souviens à l'occasion des manifestations contre le mariage homosexuel. Alors j'ai une question subsidiaire en quelque sorte. Est-ce que le climat autour du mariage homosexuel a encouragé, selon vous, la violence extrémiste ? Sans l'allier forcément au fait de lundi, ce n'est pas à moi à ce stade de l'établir, mais à l'évidence, ce qui s'est passé autour des manifestations contre le mariage homosexuel. Et je ne confonds pas ces groupes, évidemment, avec l'immense majorité de ces manifestants qui ont des convictions, c'était des familles qui manifestaient. Eh bien, il y a un discours, des mots qui ont, au fond, laissé place à ces groupes d'extrême droite, qui sont des groupuscules. Ce ne sont
sont pas forcément très nombreux, quelques centaines d'individus qui parfois se concurrencent et qui sont très violents. Ces groupes racistes, antisémites, homophobes, qui ont frappé d'ailleurs au cours de ces dernières semaines. Il y a eu des interpellations et déjà des condamnations. Donc il faut que la République et l'État soient impitoyables, qu'on détruise non seulement ces idées, mais ces groupes. Et quant aux individus, ils doivent être condamnés. Donc il faut être extrêmement déterminé.